Pendant très longtemps, et même quand je suis rentré dans le vestiaire, j'ai demandé à mon entraîneur qu'est-ce qui s'est passé le dernier jeu parce que j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé le dernier jeu juste après. J'ai conscience que j'ai perdu le match, je le sais. D'ailleurs, on a une cérémonie sur le court où je me souviens de rien. Je laisse d'ailleurs les cadeaux qu'on m'offre sur le terrain, enfin j'oublie tout. Je suis rentré au vestiaire, j'ai fait un petit malaise parce que je pense que tout était retombé et ça a été difficile. Ils me mettent sous la douche tout habillé pour que je reprenne un peu mes esprits. Et au moment d'aller à la conférence de presse, je pensais devoir aller à la conférence de presse. Là, le superviseur me dit, écoute, tu dois aller sur le terrain dans 10 minutes jouer le double, sinon tu seras disqualifié parce qu'on a trop attendu. On ne peut pas reporter ton double au lendemain. Et donc, je me suis remis en mode automatique. Et puis, je suis retourné jouer le double, un set avant qu'il soit de nouveau interrompu par la nuit. Et il m'a fallu un peu de temps pour digérer ce match, pour apprendre, parce que finalement sur ce match j'ai appris énormément sur moi. J'étais avant ce match un joueur qui avait tendance à perdre sa concentration, à utiliser des éléments extérieurs pour sortir de mes matchs. Et je me suis prouvé qu'en fait sur une durée très très longue j'étais capable d'avoir un niveau très très élevé, une intensité de concentration que je ne pensais pas être capable de faire. Du coup, ça m'a prouvé certaines choses et ça m'a aidé par la suite à être performant en Coupe Davis. Ça m'a aidé par la suite à obtenir mes victoires en Grand Chelem. Donc il y a eu très clairement dans ma carrière un avant et un après.